Ça tourne! Une vidéo de malade! De malade! Alors, on voulait vous la faire. Un jour ou l'autre, on voulait vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui a énormément plu, mais un truc de dingue. Cette vidéo, c'est la meilleure pour moi que j'ai réalisée dans ma carrière de jeune youtubeur. C'était une vidéo où on allait chez Riku. Riku. Voilà. Sa maman l'a pas appelé comme ça, mais il faut l'appeler Riku. C'est son surnom. Et en fait, personne exceptionnelle, travail de dingue, une vidéo de malade où, je sais pas si vous vous rappelez, on a vu un peu tous les vaisseaux qu'il fabriquait, tout ça, voilà, si, pour tous ceux qui avaient suivi la vidéo. Et aujourd'hui, on va vous montrer une nouvelle rentrée dans la collection, voilà. Alors, il faut faire doucement parce que c'est fragile. Et tu sais quoi? Quoi? On n'a même pas dit bonjour. Oh, il pleut au taquet. Dehors, vous imaginez même pas. C'est noir, mais noir Trop de bien. chez noir. Il y a un orage de malade et il pleut comme, comme une vache qui pisse. C'est du grêlon. C'est des... Bonjour tout le monde! Voilà, t'es contente? Oui, coucou! Ouais, coucou, ouais. Alors, Je vais prendre la caméra. Riku, il met du scotch de dingue, Riku. Alors, oh là 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 là. Attends. Oh là là, que c'est beau! J'ai rien lu, hein. Eh. Regarde-moi ça. Alors, c'est pas du tout le plus grand, hein. Mais alors, oh, Génial. j'ai enfin une pièce. Enfin, j'ai. Là, c'est vraiment pour toute la famille. Il y a même, tu vois, une pièce de Riku dans la collection. Ah, c'est dingue. Et il me manque plus que, en fait, il faut juste qu'on se prenne en photo et qu'il me la dédicace. Ah oui. Et comme ça, on l'expose en vitrine avec la photo de lui et de moi dédicacée. Si tu veux, Comme ouais. ça, j'aurai carrément sa pièce Et son autographe. et son autographe du créateur. C'est un truc de dingue. Ouais. Hein. En fait, ce qui est très intéressant, c'est d'observer chaque détail. Et Non mais regarde le de face. il fait peur, hein. Il est ouf. Hein. Ouais. Il est ouf de malade celui-là. Il est méchant, hein. Et après, il y a toute la partie de derrière. Donc tout le travail qu'il y a derrière. Regarde avec cette partie-là, tu vois. Ouais, elle bouge. Non, c'est génial, hein. Fait avec du matériel de récup de partout. Enfin, tous ceux qui avaient vu la vidéo à l'époque, donc vous allez vite comprendre ce qu'il en est. Voilà, c'est fait avec uniquement du matériel de récupération. Et c'est des pièces qui sont uniques au monde et qui déchirent grave. Voilà. C'est un truc de Attends, dingue. je vais pousser le Ça carton. fait vraiment super plaisir. Alors on pourrait passer des heures à admirer et à regarder cette pièce. Tellement tout a été travaillé, tous les détails, toutes les parties. Alors là on est sur un vaisseau qui fait beaucoup penser. Donc là il est vraiment pour la guerre, hein, celui-là. Ah ben quand on voit l'avant, oui. Voilà, on n'est pas sur les gros cargos de transport de troupes ou de matériel. On est vraiment sur donc un engin de destruction
Bah, t'as vu tous les missiles et tout qu'il y a à l'avant, hein. Ouais, il est fort de dingue. Parce que juste celui-là, là, il doit en envoyer, hein. Oh là là, il est mortel, hein. Quand on le regarde comme ça, la prise de vue, il est mortel. Au premier coup d'œil, tu sais, tu te dis, il y a plein de détails, plein de trucs, et quand tu pousses ton regard, tu découvres en fait. En fait, ouais, c'est ce que je disais, qu'on vraiment, on peut passer énormément de temps à pouvoir tout observer. Tu vois, toutes ces parties-là, là, les réacteurs. Parce qu'en fait, réellement, ben, tu vois, il décollerait comme ça, hein, réellement. Et après, Ouais. il partirait direct. On imagine que ces réacteurs, ils seraient en train de bouger peut-être aussi, pour Peut-être, tourner ouais. et pour pouvoir le propulser vers l'avant. Ici, on a tout le tableau de bord et tout, les commandes à l'intérieur, les manettes, les fauteuils, tout est vraiment... alors, on ne le verra pas avec ce genre de caméra, je pense pas qu'on puisse le voir. Je vais essayer un peu de le rapprocher de l'éclairage. Mais il envoie du steak, il envoie du lourd. Alors, moi, dans l'idée, j'aimerais le mettre dans une vitrine. Ouais. Alors, je sais pas combien il fait, je vais le mesurer. Sur le bureau, il y a le mètre. Et en fait, là, alors là, quand on regarde, il fait à peu près 34 cm. 33-34 cm, donc en fait, il passe dans une d'étoffe. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui, après, en largeur. Ben, c'est 40 par 40, non? T'as un doute? En fait, c'est la hauteur, je suis sûre, c'est 38. Ouais. Et. Ah, purée, je sais plus. Mais logiquement, il passe. Et puis au pire, on le met un Pour petit moi, peu de il passe. travers, hein. Ben, en fait, c'est le but de le mettre de travers, hein. Je le vois pas droit, je le vois pas... Tu vois, tu le mets un peu de travers. Tu trouves des... il faudrait mettre des personnages tout petits. Genre des micro-machines, peut-être. Ah oui, Tout oui. petits personnages micro-machines un peu partout. À certains endroits. Attends, je m'assois, hein. Une petite photo dans un petit cadre de Riku et de moi dédicacé. Ouais, tu le mets en fond, hein. Et au QG, et on peut vraiment, vraiment faire un truc de dingue. Mais vraiment, il tue, il est super beau. Alors là, pareil, ça c'est amovible pour tirer vers le bas, tout ça. En fait, on sait que c'est fragile, donc on fait quand même très attention. Il m'avait dit de faire attention parce que cette partie-là, par exemple, il a dû déjà le recoller parce que c'est cette partie-là qui se casse. Alors, pour tous ceux qui posaient la question, d'ailleurs, on va en parler un petit peu de cette vidéo. Bon, la vidéo, elle a énormément plu, elle a même fait l'unanimité. Je crois que c'est vraiment une vidéo qui a fait plaisir à tout le monde. Je compte en faire d'autres. Ça serait bien de faire d'autres vidéos avec lui et tout. Et en fait, il vend bien son travail. Donc, je vous mettrai là tous les liens dans la description. Voilà, donc il est très ouvert à la discussion, tout ça. Il vend. Ça veut dire que les vaisseaux qu'il vous montre dans la vidéo, c'est des vaisseaux qui sont proposés à la vente. Il faut savoir qu'il y a des dizaines, voire des centaines, voire plusieurs centaines d'heures de travail. Que les vaisseaux, au fur et à mesure des années, il y a vraiment, on voit le début. L'évolution, hein. Et jusqu'à maintenant, l'évolution, que ça a avancé et tout. Ça vous permet d'avoir une pièce unique au monde, d'avoir une pièce qui a été imaginée, pensée, qu'il y a derrière c'est des vaisseaux de science-fiction, et ça j'adore. Ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'unique. Il est monstrueux, il est trop beau. Alors c'est pas du tout le plus grand, c'est un petit même. Et après il y a des ordres de prix. Voilà, ça va de quelques centaines d'euros, voire peut-être un peu moins. Et ça reste dans l'ordre de prix, je crois, entre 100 et 6 ou 700 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Ça dépend forcément donc de l'objet que ça va être, de la taille, du temps passé dessus, du travail qu'il y a eu dessus effectué. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est un objet à avoir dans une collection quand on est fan de science-fiction. Voilà, je sais pas en fait quoi vous dire de plus. En fait, le truc, c'est que quand on est fan de science-fiction, pas forcément de Star Wars ou pas de... Voilà, c'est général, tout confondu. Le fait d'avoir une pièce unique, faite à la main, c'est génial. Enfin, pour nous, hein, parce que nous, on voit ça comme ça. Mais le fait vraiment d'avoir la pièce unique... Alors nous, on a des pièces uniques et tout. On a, mettons, le buste de Abe qui a été fait par une femme. Mais le truc, c'est que forcément, c'est un certain prix parce qu'il y a un travail derrière dessus. Il y a
c'est du fait main, c'est unique au monde. Alors forcément, les prix seront plus élevés que si on achetait une figurine NECA, McFarlane ou des choses comme ça, bien évidemment. Mais au moins, vous avez quelque chose que votre voisin ne pourra pas s'acheter ou il n'aura pas la même chose que vous. Donc, voilà. Ben, moi, je disais que c'était bien d'avoir, enfin pour nous, dans la collection, d'avoir quelque chose de unique pour tous ceux qui est fans de science-fiction. Pas forcément voilà, que de Star Wars ou que c'est pas catégorisé pour une seule licence, en fait. C'est la science-fiction en général. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Après, ce que j'aime aussi, c'est les petits détails qu'il va y avoir. Donc, par exemple, quand on va observer, on va découvrir une espèce de petit trou, on va voir des espèces de petits bouchons et tout. La fameuse touillette à café, ça, je me souviens. Oui. Et ça, c'est génial. J'adore observer, j'adore en fait, c'est que des éléments, quasiment que des éléments de récup et un petit peu d'éléments aussi de modélisme. On voit là que c'est des bouchons. On ne sait pas de quoi, mais ça, c'est des bouchons de je sais pas de quoi. De quelque chose. Mais voilà, là, derrière, pareil, hein, quand on regarde juste ici, tout ça, toutes ces parties-là, c'est uniquement, en fait, quasi uniquement que de la récupération. Tout imaginer, inventer, c'est impossible à reproduire à l'identique. Impossible. Ah non. Personne au monde peut refaire exactement le même à la perfection. Ça demanderait un temps considérable de travail. C'est impossible. Pour essayer de récupérer, de savoir qu'est-ce qui a été utilisé, de... Vraiment, à chaque fois, on vous en parle et tout, on aime bien. En fait, c'est vraiment... Vous nous connaissez et vous savez comment fonctionne la chaîne YouTube. À chaque fois, on reste dans la même idée de vous montrer des choses que nous, on aime. Forcément, que nous, on craque dessus. Et comme on aime énormément de choses, ben, ce qui est intéressant, c'est que ça fait beaucoup de diversité par rapport à la chaîne YouTube. Et puis, il y en a qui vont pas aimer ça. Il y en a qui vont aimer les figurines. Il y en a qui vont préférer les jouets. Il y en a qui vont préférer les statues. Il y en a... Mais dans l'ensemble, en fait, on satisfait quand même beaucoup de monde. Ouais. Et on est tous rattachés à cette même passion, cet univers geek. Et c'est vrai que dans le modélisme, dans la maquette, tout ça, on n'a pas grand-chose, on ne s'y connaît pas énormément. Alors là, vous avez une pièce qui est donc unique au monde, créée vraiment par un artiste et qui a été imaginée, créée, réalisée par lui. Et derrière, là, on va avoir, mettons, du Revel qui va nous proposer de la maquette en puzzle 3D. Voilà, ça, c'est un autre travail, c'est quelque chose de différent. Mais ça, si vous le voulez chez vous, c'est pas unique en fait. C'est quelque chose qui va être après créé à la chaîne. Et alors, on trouve que tout est bien. Et on trouve que dans une collection, c'est bien d'avoir des choses qu'on va craquer dans un magasin, des choses après qui vont devenir collector, des jouets vintage, il y a un peu de tout. Mais alors d'avoir aussi dans sa collection, je pense qu'il faut quand même quelque chose d'unique. Il faut quelque chose où il y a eu un artiste qui a travaillé dessus, où il y a eu la patte de l'artiste. Où il y a eu vraiment une histoire. Où il y a des défauts aussi. Le fait de, je sais pas moi, de trouver quelque chose au bon endroit, au bon moment. Et que, ah oui, tu vois, vraiment quelque chose de... Mais c'est ça, c'est là qu'on se dit, on a une bonne collection. Une bonne collection ne va pas se mesurer à l'argent qu'on a balancé dans la collection. Une bonne collection ne va pas se mesurer à la quantité, en disant, waouh, lui, il a une collection énorme. Oui. Ça peut être pratiquement que des pop. Mais il suffit qu'il y ait l'objet. Alors, j'ai rien contre les pop. Hein. Il peut y avoir des pop qui ont une histoire, des pop qui vont créer quelque chose. Parce qu'en fait, et c'est là que j'insiste, c'est vraiment pour vous le dire, c'est tu sais, c'est comme quand tu vas dans un restaurant étoilé. Oui. Les gens ils vont dire ouais, mais tu vas manger que ça dans l'assiette, il n'y a rien à bouffer, tu vas payer une fortune. Mais c'est des gens qui ne créent pas de la nourriture. C'est des gens qui créent des émotions. Et en fait, c'est ça. Et là, en fait, Riku, c'est quelqu'un qui va créer une émotion. Qui va faire que il va te proposer quelque chose il va t'apporter bien plus que ce que l'on peut retrouver dans un magasin. Et c'est ça qui est formidable. Et oui. Franchement, c'est ça qui est formidable. Et donc, moi je le dis, voilà, on a fait une petite vidéo, on vous montre ça. On vous dit aujourd'hui, il y aura une autre vidéo sur le sujet parce qu'on va l'exposer. Je veux absolument une photo de lui dédicacée avec moi par rapport à l'engin, ou mettre une petite pancarte marquée Riku avec sa signature. Mais je veux qu'il y ait une signature. Même si là il y a la patte de l'artiste et que c'est unique au monde, je veux quand même qu'il y ait quelque chose. Le petit détail, le petit plus. Un petit plus à côté, voilà.
Et je trouve que c'est énorme. Franchement, je trouve que c'est énorme. Après, je sais pas si ça t'intéresserait d'en parler ou pas, mais il y a un salon dans le Tarn de modélisme et de maquette. Ben, en fait, ça dépend à quelle heure sortira cette vidéo. Le salon, il est où? Vas-y. À Albi. À Albi, il y a le salon du modélisme, Ouais. de la maquette, où il va y avoir des trucs de dingue. Et d'ailleurs, il y a une personne que je vais voir avec lui, si c'est possible de filmer une vidéo aussi avec lui. Je vous en dis pas plus, mais il fait un travail exceptionnel. Quelque chose de totalement différent de ça. C'est différent, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est complètement différent. On part sur d'autres univers, quelque chose de différent. C'est un artiste aussi, moi c'est comme ça que j'appelle ces gens-là. C'est un travail incroyable et voilà, j'ai déjà discuté avec la personne et tout, je vous en dis pas plus. Et il sera à ce salon-là, donc Oui. nous on y sera, on va pas en stand, mais on va y aller en tant que touriste et on tournera peut-être une vidéo sur place, on va voir. On va voir, je crois que c'est le week-end du 15 avril ou quelque chose comme ça. Voilà, donc renseignez-vous là-dessus, on vous mettra tous les liens dans la description. Mais en fin de compte, je suis super content. Ah non, mais Franchement, après, c'est génial. On vraiment- l'avait vu. Ouais, c'est un truc de dingue. Il tue. Il est vraiment pour toute la famille celui-là parce que c'est les enfants en fait avaient complètement craqué dessus. Il plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est Il y a plein de missiles, on plein d'armes. a les enfants plein qui de- sont fans absolus de Top Gun. C'est le meilleur film qu'ils ont vu au cinéma ces dernières années. Voilà, ça fait beaucoup penser un petit peu aux avions de chasse. Ouais. Et il y a vraiment cette idée d'avion de chasse un petit peu, mais en version SF, donc science-fiction. C'est vrai que les enfants avaient craqué sur celui-là. Donc c'est un peu celui de toute la famille, même plus des enfants que pour nous. Donc on va le maintenir en vitrine et tout. Mais clairement, c'est plus pour eux que pour nous par rapport à celui-là. Voilà. Donc c'est nous qui le gardons, qui le protégerons. Mais on va dire que ça appartient vraiment à nos deux enfants. Ouais, toi, tu auras la dédicace et la photo. Voilà. De toute façon, on lui en achètera un, on lui en prendra un deuxième de toute façon obligatoirement. Moi, j'avais complètement craqué sur le Snoopy, qui est déjà beaucoup plus oui. gros. Il y a eu Avec la peut-être pinette d'un côté, le Voilà. Snoopy de l'autre. beaucoup plus de travail aussi dessus, je suppose, parce qu'il est quand même beaucoup plus imposant. C'est plus des trucs de transport de troupes, tout ça. Donc, on n'est pas sur le même univers. Ouais, c'est un autre Celui-là, concept. Voilà, lui il est vraiment pour travailler pour la guerre. Et donc voilà, donc on lui en prendra un deuxième, ça c'est sûr et certain. Plus gros, où on mettra plus gros budget et où on aura voilà, un autre. Parce que je compte pas m'arrêter à celui-là. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, je te remercie et de continuer de faire un travail comme ça de malade. Et allez voir tout le monde, je vous mets son Instagram et le lien de la vidéo qu'on avait fait chez lui. C'est un truc de dingue. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà tout le monde, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la soutenir, c'est très rare quand je le dis. Mais c'est vrai que mettre un petit like, un petit commentaire, c'est du soutien pas cher en fait. C'est du soutien gratuit qui fait super plaisir et qui va dire à YouTube, la vidéo est un peu intéressante, mets-la en avant, c'est mérité. Yes, cool. Ouais. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a Facebook, Instagram, TikTok. Et vous pouvez aussi, par rapport à Rakuten, nous soutenir parce que vous avez un bon de remise pour votre première commande de 10 € si vous avez fait un achat de minimum 20 €. Donc c'est pas rien du tout et en même temps vous soutenez la chaîne YouTube. Tout est dans la description de la vidéo dans tous les cas. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao!